Bonjour, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve sur cette nouvelle chaîne Bouquinons, que je vais vous demander dès à présent de vous abonner et d'inviter tous les bouquineurs à s'abonner sur cette nouvelle chaîne qui va désormais faire passer votre émission. Alors pour ce premier numéro de Bouquinons New Look, je reçois un jeune, c'est lui l'auteur de Cosmos, je vais vous laisser le découvrir. Amadou Seck Ndiaye, bonjour. Bonjour. Alors Amadou Seck Ndiaye, Cosmos, poésie, dites-nous un peu c'est quoi Cosmos en général? En fait, avant de commencer, je suis très heureux de participer à cette émission. Bouquinons est une émission que j'adore et que je suis beaucoup. Et je suis ravi d'être votre invité pour ce premier numéro New Look. Merci. En venant maintenant à mon ouvrage Cosmos, en fait, pour comprendre Cosmos, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que le nombre plusieurs. Quand on parle cosmos, on parle de la pluralité de choses, du mixage entre plusieurs choses. C'est pourquoi, après avoir fini l'écriture du livre, je me suis rendu compte que le livre parlait de beaucoup de choses. Que le livre partait d'un recueil amoureux, allait vers l'engagement, puis vers la société avant de terminer par la religion. Alors j'ai dû chercher un mot qui engloberait toutes ces choses. Et j'ai trouvé le mot univers. Et je me suis dit que le mot univers était peut-être trop utilisé dans le jargon. Alors j'ai trouvé un synonyme grec qui renvoie à cosmos. Et je me suis rendu compte également que Platon, dans ses ouvrages, intitulait Cosmos tout ce qui touchait à l'univers. Voilà un peu en général comment je suis arrivé à cette conclusion, Cosmos. Sublime. Alors, poétique et philosophique à la fois. Cosmos est constitué de 4 parties. Revenez un peu sur ces parties. En fait, Cosmos, c'est un ouvrage composite de 4 parties. La première partie s'intitule Confession amoureuse. Confession amoureuse, c'est un peu un recueil d'amour. Ce sont des poèmes d'amour, ce sont des beaux vers que je dédie exceptionnellement aux romantiques. Parce que, étant jeune, je sais que la majeure partie de mes lecteurs le sont aussi, et qu'ils sont beaucoup plus souvent attirés par ce thème de l'amour. Donc, j'ai un peu revisité l'amour en partant de l'homme qui est amoureux vers l'objet de son amour, en partant de quelqu'un d'autre qui est amoureux envers une personne. Et ce sont ces différents schémas qui construisent un peu la première partie, Confession amoureuse. Amadou Ndiaye, avant que vous n'alliez plus loin, pour être romantique, il faut vraiment le vivre. J'ai eu comme l'impression de me voir dans vos écrits, quand vous parliez de votre amour, quand vous avez découvert votre amour. Vous ne pouvez pas vous inspirer des jeunes de votre âge qui ont découvert l'amour. Vous avez découvert vous-même l'amour, vous l'avez vécu pour pouvoir nous le transmettre d'une façon où moi-même je me suis sentie, je me suis vue dans ces écrits. Là. Donc, je vais vous poser la question à savoir, dites-moi qui vous a dit qu'il n'a pas vécu l'amour et moi je prends la responsabilité, la ferme responsabilité de lui dire qu'il qu'il n'a pas dit ce qui était vraiment. Donc l'amour, je pense que tout le monde le vit de différentes manières, comme je vous l'ai dit. La constitution diffère, mais l'élément fondamental reste le même. C'est-à-dire que on ne peut pas se targuer si fort jusqu'à se dire de n'avoir pas vécu l'amour. Bien sûr, je l'ai vécu, vous l'avez vécu, d'autres l'ont vécu, et 7 milliards d'individus l'ont vécu dans le monde. Et voilà pourquoi je pense que c'est un peu une composition bicéphale entre mon vécu et entre le vécu des autres personnes, de mes lecteurs. Donc c'est un peu du tout, quoi. Entre les poètes et l'amour, c'est une très belle histoire. Très belle et longue histoire. Et je me rappelle cette fameuse phrase même si c'est dans le style poétique, cette fameuse phrase théâtrale de Shakespeare, où dans sa pièce Roméo et Juliette, Juliette disait pardon à Roméo, oh Roméo, mon Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Donc ce qui veut dire que l'amour dans l'écrit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça me rappelle beaucoup les romantiques du 19e siècle avec Hugo, Ronsard, Vigny, Nerval. Quand vous dites ça me rappelle, on a comme l'impression qu'Amadou a vécu le temps des classiques. Je rappelle qu'il est très jeune et qu'il en est à son 2e roman, Après les Fallots. Dites-nous un peu votre relation avec ces classiques que vous venez de dire. Disons que les écrivains du 19e siècle ont inspiré pas mal d'écrivains et de poètes. Quand on parle de Victor Hugo, on pense aux contemplations
à toutes ces œuvres, excusez-moi, qui renvoient aux classiques. Donc, les Nerval, les Vigny, les Musset, ils auront beaucoup, disons, encensé ces jeunes qui sont de base romantique dans leurs écrits. Et donc, moi, je les lis beaucoup, je les apprécie beaucoup, parce qu'ils ont su apporter le sentimental dont avait besoin la France à cette époque et la littérature mondiale en général. D'accord. Amadou Ndiaye, quand vous jugez votre poésie de psychopoésie, à votre âge, pouvez-vous faire ce nom-là, ce nom que vous avez inventé vous-même? Donc, moi, je pense que, hormis tout cet aspect sentimental, tout cet aspect, disons, sensible et sensuel du poème, il faut bien que on pense à travers notre poésie à soigner, à disons, mettre d'autres augures. C'est dans ce principe que je me suis dit un peu médecin. Parce que le médecin, c'est d'abord celui qui sait délivrer de bons mots. Je pense qu'avec les mots justes, avec les bons mots, avec de beaux vers, on peut dissiper un mal de tête, on peut dissiper un mal de cœur, on peut faire partir une tristesse. Et donc, je pense, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que j'ai cru bon faire une poésie qui soigne, qui sort un peu de la tristesse et tout ça. Vous avez dit, ma plume est un pansement. Elle ne s'exécute que lorsque tout en sort a fini d'être blessé. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à part cette idée. C'était que un poète, un écrivain, c'est celui qui soigne. C'est celui qui, lorsqu'on sort, est conjuré ou est tenu vers l'échec, qui s'emploie à ce qu'elle se redresse. Par exemple, je pense que les mots sont les éléments les plus essentiels sur lesquels l'humanité peut se faire. Donc à partir de ce moment, psychopoésie, c'est la réflexion de la psychologie à travers la poésie. Amadou, êtes-vous sûr de pouvoir soigner tout un cosmos? Disons que, bon, je ne m'évertuerai pas à être totalitaire, mais disons que tous qui seront sensibles à ce que j'écris auront forcément quelque chose en partant après m'avoir lu, parce que au moins chaque lecture donne, disons, un remède à celui qui lit. Il n'y a pas de lecture gratuite. Donc pour moi, on ne peut pas être totalitaire dans ce qu'on fait, mais c'est sûr que beaucoup de personnes m'ont lu et après m'ont dit qu'ils ont soit trouvé des sentiments, soit qu'ils étaient heureux, ou soit qu'ils ont retrouvé la joie de vivre. Et ça, je pense que c'est le plus beau pansement qu'on peut faire à un malade triste que de le délivrer de son chagrin de cœur. Je crois bien. Vous avez été préfacé par Massamba Gueye, qui fut directeur du Théâtre National Sorano. Actuellement, il a créé la Maison du Patrimoine Oral, Cœur Lady, pour dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de... Vous qui disiez tout à l'heure que vous pouviez soigner et les jeunes, et tout un cosmos, pour faire simple. Vous avez été préfacé par Massamba Gueye. Moi, je peux y croire. Je pense que d'abord, je vais prendre l'initiative et je vais profiter de l'occasion pour le remercier parce que la préface qu'il a eu à faire a eu beaucoup de retombées. Disons que Massamba Gueye est un docteur en lettres, un homme de culture, une grande personnalité dans ce pays. Et lorsqu'il dit ou lorsqu'il fait une préface avec tant de, disons, à la limite dithyrambique, face à une jeune carrière qui vient de débuter, ça donne beaucoup de validité et disons, de niveau à ce que l'on fait. Donc je voudrais le remercier et j'espère être à la hauteur de tout le bien qu'il dit de moi. Et quand on prend l'initiative de faire partie d'un jeune écrivain de 22 ans parmi les meilleurs espoirs de la littérature mondiale, je pense que c'est un sacerdoce que je me mets sur le dos. Et à chaque fois que j'y pense ou que je le vois à la télé, disons que je me mets la pression et je travaille beaucoup plus pour ne pas le décevoir et pour ne pas décevoir tous ceux qui pensent que Amadou Seck Ndiaye est une valeur sûre de cette poésie africaine ou mondiale. Amadou Seck Ndiaye, spiritualité, Amadou Seck Ndiaye, romantisme. J'ai comme l'impression que vous vivez comme une sorte d'art.
En fait, je me définirais comme un point central dans un cercle où passe et repasse à la fois plusieurs choses. Et je me sens comme un peu un réceptacle qui peut être versatile, c'est-à-dire qui peut tantôt parler de l'amour, tantôt parler de la société, tantôt parler des mots, tantôt parler de Dieu. Et Dieu est ma principale source d'inspiration. Parce que quand vous voyez la définition du mot inspiration, vous saurez que l'inspiration, c'est quelque chose, c'est une chose abstraite qui vient d'une divinité, c'est-à-dire de Dieu, envers un être simple. Donc toute inspiration émane de Dieu. Et je suis dans cette logique. D'ailleurs, dans la sourate Al-Shu'ara, Dieu parle des poètes. Ce n'est pas pour rien que le Dieu, le Tout-Puissant, parle d'une catégorie. Il n'a pas parlé, disons qu'il parle de tout, mais il a décidé de parler de poètes. Il a décidé de ne pas parler de chauffeurs, de docteurs, disons de professeurs, de tout cela, de médecins, d'ingénieurs. Il a décidé de parler de poètes. Donc je pense qu'il faut qu'on se rende compte de cette faveur. Et moi, chaque matin que je me lève et que j'écris un bout de phrase, je me dis que j'ai été chanceux d'être poète et non autre chose. Alors, Cosmos, un recueil d'œuvres d'art que je vous recommande fortement. Alors, vous avez été édité par Harmattan au Sénégal. Revenez un peu sur vos échelons sur cette édition. Disons que l'Harmattan est la plus grande maison d'édition française en termes de livres édités. Donc c'est une très grande maison d'édition. Et d'ailleurs, quand je venais ici, ce sont des amis qui m'ont amené parce que moi, j'étais pas prêt pour sortir mes œuvres. Parce que je rappelle que son premier recueil, il l'a produit à 19 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc, j'étais pas prêt. Ce sont des amis qui m'ont forcé, qui ont payé le taxi, qui m'ont dit, écoute, arrête ce que tu fais là, tu as du talent, viens, on y va. Donc, je les ai suivis. J'étais même pas devant quand on venait à l'Harmattan, j'étais derrière. C'est eux qui ont parlé au monsieur. Ils lui ont dit qu'il y a quelqu'un qui écrivait, on voulait savoir s'il y avait des possibilités. Et après, par la suite, tout est allé très vite. Je rappelle aussi que l'Harmattan, ce sont de vrais dénicheurs de talent. Et ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas être écrivain sociétaire de l'Harmattan si vous n'avez pas du talent. Ils sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font avec une très grande organisation. Donc c'est un peu, disons, un part de destin et un part de travail entre moi et l'Harmattan qui a donné ce melting pot là qui est Cosmos. Alors, après Fallo, Cosmos, c'est quoi vos projets d'avenir? Disons que je suis dans beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, je suis dans le scénario. Je suis dans... Oui, j'écris des textes, j'écris des scénarios, des pièces de théâtre aussi. Et voilà, actuellement, je suis en train de travailler sur un roman et sur un autre recueil de poèmes qui seront publiés soit en double publication d'ici, disons, 2017-2018, soit séparément durant 2 années. D'accord. Ok, donc c'est quoi vos projets? Ça veut dire comment vous faites pour la promotion de ce livre déjà et puis la suite de la prochaine publication dont vous venez de parler tout de suite. Donc je suis actuellement dans un programme qui s'intitule Projet Cogito qui a 3 phases. Donc c'est un projet qui est en 1, 2, 3. C'est-à-dire c'est un projet qui va essentiellement être en 3 phases. La première phase, c'est d'abord une tournée dans les écoles. La tournée s'intitule Amadou Seck Ndiaye. Dans mon école, on va visiter 15 écoles et 5 universités. Ce sera du 1er au 20 mai, Inch'Allah. La deuxième phase, c'est la 3e édition de la conférence Cogito, qui est une conférence philosophique pour les élèves de terminale, qui aura lieu le 15 mai 2016 à l'amphithéâtre de la FASTEF à partir de 16h30 avec le professeur Songué Diouf, Momodou Situnkara, Moustapha Diarra et moi-même. Donc ce sera une conférence à entrée. Et le 11 juin 2016, une partie de ces recettes de cette conférence vont être données aux enfants de l'hôpital Le Dantec dans une 3e journée qui s'intitule Amadou Seck Ndiaye pour l'enfance. D'accord, pour dire que, je disais tout à l'heure que c'est comme une sorte d'art en fait, parce que vous alliez beaucoup de choses qu'il y a pour centre d'intérêt, le livre. Voilà, en fait je pense que
l'écriture et l'art, c'est un peu un carrefour. On peut emprunter plusieurs chemins. L'essentiel demeure qu'on soit créatif, imaginatif et surtout porteur d'engagement dans ce que l'on fait. Je suis contre cette idée qui cerne l'écrivain dans ses écrits. Après une édition, après on édite, on fait une cérémonie de dédicace où il y a 5-6 personnes. Après ça, non, je pense que l'écrivain doit être le plus grand artiste d'un pays. C'est-à-dire, aux même échelle qu'on met les artistes, chanteurs, musiciens, etc., on doit être capable de respecter les écrivains. Et le respect, malheureusement, on ne le donne pas quand on ne se le donne pas soi-même. Il faut commencer à respecter ce que l'on fait, à créer, à être imaginatif, à mettre en exergue. Après, ça suivra, Inch'Allah. D'accord. Comme je le disais, il ne suffit pas de se faire éditer, mais de se lire à long terme. Voilà. Et pour cela, il faut vraiment un travail. Donc, c'était tout pour ce Bokuno premier numéro avec Amadou Seck Ndiaye, très ambitieux. En tout cas, j'ai été très heureuse de vous recevoir. C'est moi. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance à vous aussi. Bon pour la tournée. Merci beaucoup. Merci, chers Bokineurs. Je vous demande de vous abonner sur cette chaîne YouTube en attendant les autres Bokinos. Merci, à bientôt.